Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi 9 mai et ça va. J'espère que ça va aussi. Voilà, on est lundi, c'est la rentrée, c'est la reprise. Moi j'aime bien parce que le lundi matin je suis tranquille chez moi et j'aime bien. Donc j'ai avancé Balzac, Illusion perdue. Regardez où j'en suis. J'arrive presque à la moitié. Franchement, rappelez-vous, je vous avais dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, non mais de toute façon, si j'accroche pas, j'abandonne. Eh ben, j'accroche bien, en fait. C'est vraiment cool. Je suis donc page 323 avec ce magnifique marque-page que je ne vous ai pas montré la semaine dernière de Léa Boukadict, qui est donc warm and cozy, avec cette petite silhouette un petit peu rose pastel que j'aime beaucoup. Ça fait printanier, c'est très sympa. J'ai un chapeau comme ça. Je devrais poser avec ce chapeau, mais j'ai pas les cheveux assez longs. Donc voilà, page 323, j'ai postité. Il y a du post-it, il y a même du post-it en haut, ça veut dire que toute la page est importante, parce qu'il y a un monologue très intéressant, et Balzac écrit vraiment hyper bien, en fait. C'est très beau. Il y a des passages où tu sens qu'il s'est cassé pour pondre un truc que les lecteurs doivent retenir, et ben ça marche. Voilà, ça marche. Il y a un passage notamment que je veux vous lire. On ne peut pas être un grand homme à bon marché, lui dit Daniel de sa voix douce. Le génie arrose ses œuvres de ses larmes. Le talent est une créature morale qui a, comme tous les êtres, une enfance sujette à des maladies. La société repousse les talents incomplets, comme la nature emporte les créatures faibles ou mal conformées. Qui veut s'élever au-dessus des hommes doit se préparer à une lutte, ne reculer devant aucune difficulté. Un grand écrivain est un martyr qui ne mourra pas, voilà tout. C'est beau. Il y a une petite note là, qui dit au moment où Balzac rédige ce paragraphe, donc fin 1838, il songe peut-être déjà à raconter un autre épisode de la vie du célèbre d'Arthez, c'est un personnage dans Illusion perdue, et en fait ça va être un bouquin qui va s'appeler Les secrets de la princesse de Cadignan, rédigé juste après Un grand homme de province à Paris, publié en feuilleton en 1839. En fait, Un grand homme de province à Paris, c'est le titre de cette partie-là. Là, il y a trois parties. Et du coup, voilà. Et du coup, ça doit être probablement un paragraphe qui va aller dans un autre bouquin de Balzac. Balzac a vraiment beaucoup écrit, mais tout est un peu lié. Bon, ça fait un peu penser au Rougon-Macquart, mais il y en a moins, mais c'est la même famille. Là, la comédie humaine, c'est vraiment... ouais, c'est une comédie humaine, quoi. Waouh. Cette explication, Florence, magnifique. Mais ça va pas toucher une famille, ça va toucher une société, je pense, parce qu'il y a la vie, je crois qu'il y a le tableau de la vie parisienne, la vie, je sais plus quoi, enfin bref, il y a plein de choses. Je ne sais pas en parler parce que je ne me suis pas renseignée avant, voilà. Mais je suis contente parce que je suis vraiment réconciliée avec Balzac. Et ça, c'est cool, parce que vraiment, j'y croyais pas. Il y a 3 ans, quand on m'a dit, tu vas lire du Balzac, tu vas aimer ça, non. Et bah si, en fait. Déjà, La peau de chagrin m'avait convaincue. Bon, il y avait une partie, mais je crois que je me rappellerai toujours, cette deuxième partie avec ce monologue de 200 pages, c'était pas possible, mais le début est très bien, la fin est bien aussi, mais ouais, le milieu c'est une catastrophe. J'ai lu quoi d'autre? L'Auberge rouge, qu'il faut que je relise parce que je l'ai pas compris. C'est une très très courte nouvelle, c'est un truc folio à 2 euros. J'ai lu Le Père Goriot, j'ai lu La peau de chagrin, Le Père Goriot, L'Auberge rouge. Oh, honte sur moi. Bon, alors si je commence à chercher la bibliographie de Balzac. Ah, je sais plus. Chabert, le colonel Chabert, voilà, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ça montait comme ça, et là, Illusion perdue, c'est celui qu'on m'a le plus conseillé, et effectivement, c'est top. Donc ça raconte l'histoire de Lucien et David. David récupère l'imprimerie de son père, et Lucien veut lui écrire. Et il va aller d'abord dans la belle société, dans la bonne société d'Angoulême, puis il va monter à Paris, où là, il va un peu se prendre une claque dans la tronche, parce que c'est pas Angoulême, c'est pas la petite ville de province, c'est Paris, et qu'il faut être connu, il faut avoir des contacts, il faut se faire voir, il faut se faire bien voir, et c'est compliqué. Il va rencontrer pas mal d'hommes, il va avoir un cercle d'amis en fait, ils vont être 8 ou 9 je crois, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, je l'ai lu cette nuit à 2h du mat avec l'insomnie que j'avais. Du coup on rencontre ce cercle d'hommes instruits, on va dire. Alors ça passe par l'homme politique, enfin pas l'infirmier, l'interne, il y a un journaliste je crois, il y a Lucien, ah je sais plus, il faudrait que je renote ça, mais voilà, tout un cercle en fait d'amis qui vont un peu
l'élever, lui en tant qu'écrivain, il va faire d'autres rencontres et j'en suis là. Et j'aime beaucoup. Vraiment, je passe un vraiment super bon moment. Ça ne veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Et je mets des post-it, donc c'est cool, c'est plutôt positif. Donc page 323 sur, sans compter les notes, 820, 822. Donc il me reste ça, un peu plus de la moitié. En sachant que jeudi, je commence les brumes de Kaplan de Olivier Norek et que je pense qu'il va pas me durer très longtemps. Si je le commence jeudi, potentiellement dimanche, 4 jours, c'est très bien. Je pense que je l'ai bien découpé. Donc ça veut dire qu'il me reste 3 jours pour finir celui-là. C'est un peu chaud, ça veut dire plus de 100 pages par jour, c'est du Balzac. Là, je prends les transports ce midi et ce soir la voiture, donc je vais l'avancer aussi en audio. Demain, transport le matin, transport le soir. Mercredi, transport le matin et transport le soir parce que j'ai club de lecture. On devrait être pas mal. Au pire du pire, si je le finis pas mercredi, je le finirai jeudi parce que transport le matin et soit transport, soit voiture le soir. Et je ferai les brumes de Kaplan sur vendredi, samedi, dimanche. Peut-être on peut faire ça. Voilà, j'ai rien dans la boîte aux lettres parce qu'il est 9h30 et que le facteur n'est pas passé. Mais je vous reprends dès que j'ai quelque chose. Sinon, je vous reprends demain. Nous sommes mercredi après-midi, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Tout d'abord au niveau lecture, j'ai sorti ma deuxième pochette à livres que j'aime beaucoup dans Balzac. Vous voyez que j'ai postité un petit peu depuis la dernière fois. Et je suis à la fin de Balzac, à la fin. Je suis là, regardez ce qu'il me reste. En sachant qu'il y a quand même des petites annexes et que ça se finit page 822. Donc en fait il me reste ça. Il me reste, je suis page 700, il me reste 122 pages. Voilà. Donc je vais l'avancer ce soir parce que j'ai club de lecture ce soir et je vais le finir demain pour demain commencer les brumes de Kaplan de Olivier Norek. Angie, si tu passes par là, tu vas être fière de moi. Mais je pense que le temps que tu vois cette vidéo, j'aurai fini et je t'en aurais déjà parlé. Donc voilà, ça c'est pour la lecture en cours. J'ai commencé un nouveau livre audio parce qu'en fait le Balzac était en 2 parties. J'avais la première partie en audio et il fallait que j'achète un deuxième crédit pour avoir la deuxième partie, en sachant que finalement je l'ai bien lu. Donc j'ai regardé dans ma palle tous ceux que j'avais en audio. Il y en a certains que je lis bientôt, dont je me dis ça sert à rien. Et puis il y en a un que Estelle m'avait offert. Donc si tu passes par là, Estelle, je pense que tu ne m'en voudras pas, que je l'ai pris en audio. C'est La dernière fugitive de Tracy Chevalier, qui est en fait un Tracy Chevalier qui me faisait énormément envie. Depuis très longtemps, c'est même le premier qui me faisait envie de Tracy Chevalier. Depuis, j'ai lu et adoré Prodigieuse créature et La jeune fille et la perle. J'adore ce qu'elle fait, j'adore comment elle écrit. C'est historiquement très intéressant, ça parle des femmes et j'adore. Donc celui-ci parle de Honor en 1850 après un revers sentimental qui fuit les regards compatissants des membres de sa communauté Quaker. Elle s'embarque pour les États-Unis avec sa sœur Grace qui doit rejoindre son fiancé. Il va se passer un truc, voilà, je vous le dis pas parce que c'est dit et je m'attendais pas à ça, donc j'étais contente d'avoir la surprise. Et du coup, Honor va se retrouver en Ohio, après qu'il se soit passé un truc avec sa sœur. J'en dis quand même beaucoup. C'est dans cette Amérique encore sauvage et soumise aux lois esclavagistes contre lesquelles les Quakers s'insurgent qu'elle va essayer de se reconstruire. Voilà, portrait intime de l'éclosion d'une jeune femme, témoignage précieux sur la vie des Quakers et le chemin de fer clandestin. Il y a beaucoup le Underground Railroad, je l'avais vu il n'y a pas longtemps dans La Plantation, et du coup c'est important. Ce réseau de routes secrètes des esclaves en fuite. La dernière fugitive confirme la maîtrise romanesque de l'auteur du best-seller La jeune fille à la perle. Voilà, j'ai écouté 68 pages, j'y vais vraiment tranquille. Ça fait un moment dans la palle et j'ai pas d'urgence pour l'écouter, en sachant que là je prends la voiture une fois par semaine, donc c'est vraiment pas grand chose. Mais il est pas très gros, il fait 400 pages. 390. Ah si. Ah non. Oh là là. C'est des gros pompiers là. 392 pages précisément. Voilà. Et je le lirai courant mai, peut-être juin aussi, ça sera parfait. Au niveau réception, j'ai reçu ce matin mon petit 1 hebdo. Là, il y a juste le 1 en fait, parce que je pense que celui que j'ai reçu la semaine dernière, il y en avait 2 dedans, mais ça doit être peut-être une seule fois par mois à mon avis. Et là, c'est le 1 hebdo, c'est sur l'écologie. Quel est le plan ? Nous avons des interviews diverses et variées, des articles plutôt divers et variés. Et comme d'habitude, vous pouvez le lire comme ça, et comme ça. Voilà. Feuille de route.
Pour réussir la transition écologique, il faut décloisonner, oui. Planifier au plus près des besoins, le ferroviaire et le fluvial, sommet de mieux faire. Voilà. Donc ça, je vais le lire prochainement. Mon conjoint le lira peut-être même avant moi. Et ça, c'est cool. Et j'ai reçu aussi un tout petit livre du livre de poche. Je sais ce que c'est. C'est William qui m'a contacté. Merci beaucoup, livre de poche. Je n'avais pas du tout vu passer ce livre. Je pense qu'il ne paraît que en poche. Je suis pas sûre qu'il soit paru en grand format. Ou alors il est vraiment passé inaperçu. Oh, il est tout petit. C'est rigolo. C'est de Candice de Léo. Et ça s'appelle « Et si les princes portaient des robes ?» Voilà. Et c'est les réflexions d'une jeune féministe de 16 ans. C'est une petite jeune fille de 16 ans qui a écrit ce court essai. Donc cet essai est né d'un étonnement. Pourquoi aujourd'hui en France, les femmes ne sont-elles pas les égales des hommes? Je vous le demande. Dès l'enfance, l'autrice constate des propos sexistes, dépréciatifs et misogynes qui passent pour ordinaires lors des repas de famille, puis elle est frappée à l'adolescence par la violence et les remarques déplacées dont elle peut être la cible dans la rue. Elle s'est alors lancée dans une revue des tabous qui pèsent sur les filles, les règles, la masturbation notamment, et a cherché à documenter ces questions en lisant des textes fondateurs et en s'intéressant aux militantes actuelles. En 12 chapitres, d'une démonstration simple et imparable, et dans un récit incarné, Candice de Léo montre en quoi les inégalités entre les filles et les garçons sont tenaces. Déterminée et tranquille, elle propose aux femmes des pistes constructives pour y remédier, avec l'aide des hommes. Une voix de la jeune génération à découvrir d'urgence. Voilà. Il vient de sortir, et donc c'est au livre de poche. Je vais essayer de le caser. Je ne sais pas quand, mais je pense qu'il peut se lire en une journée. Oh là là, oui! C'est écrit très très gros, et il fait 150 pages. Donc là, clairement, ça va être cool. Ça va être très chouette. J'ai un tout petit peu peur du discours moraliste d'une jeune fille de 16 ans, même si je pense que ça peut être intéressant. Ayant lu déjà pas mal de choses, je ne sais pas ce que je peux apprendre, mais pourquoi pas, franchement, parce que pourquoi pas. Né en 2004. Waouh. Ok. Soutenue par la Maison pour l'égalité femmes-hommes. D'accord. Elle est déjà intervenue dans plusieurs lycées pour débattre de ces questions. Finalement, c'est très intéressant parce que c'est une jeune fille de 16 ans qui est à fond dans la génération, la jeune génération de maintenant et qui peut s'adresser à sa génération. Donc c'est très bien. Voilà. Et en plus, elle commence par une citation de Despentes de King Kong Theory. Il y a des hommes plutôt faits pour la cueillette, la décoration d'intérieur et les enfants au parc, et des femmes bâties pour aller trépaner le mammouth, faire du bruit et des embuscades. C'est bien vrai. Voilà. Ça a l'air cool. Et puis c'est vraiment tout petit. Oh là là! Oh là 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 là! Ah oui, elle donne des essais... Ah ouais! Parenthèse inspirante. Elle donne plein de choses, plein de clés en fait, des comptes Instagram à suivre. Voilà. Des podcasts à écouter. Et des livres et des bandes dessinées. C'est cool. Ça, c'est cool. Bon, et ben je suis curieuse. Je vais essayer de lire ça rapidos. Et elle finit sa citation. À chaque fois, elle finit son chapitre par une citation. Franchement, cool. Merci beaucoup, livre de poche. Merci, William. Donc ça sera rapidement lu, je pense. Voilà, je vous ai parlé de tout. J'attends un colis, mais je ne l'ai pas reçu. Donc je vais peut-être contacter la maison d'édition pour savoir s'il n'est pas perdu. Et puis, donc ce soir, j'ai club de lecture. Je pense que... Alors, j'hésite à prendre la liseuse ou à prendre ça. Parce qu'en fait, là-dessus, il y a plus de pages que sur ma liseuse. Parce qu'il y a des articles en plus, des tableaux en plus, des trucs comme ça. Mais j'ai pas les notes en bas de page sur ma liseuse. Donc, je sais pas. Ce soir, le club de lecture, donc c'est au comptoir des lettres dans Paris. Et c'est sur les biographies. Donc je vais voir si je peux pas trouver quelques titres comme ça de biographie. Marie-Antoinette. Mais bon, c'est trop classique. Donc voilà, je vous prendrai peut-être que je filmerai un petit peu, mais je vous ai déjà filmé le comptoir des lettres, donc je ne sais pas. Et demain j'ai cours, et demain je lis parce que je prends les transports et ça va être cool. Du coup, je prendrai aussi le Olivier Norek et je vous tiendrai au courant de mon avancée de lecture. Voilà, j'espère que ça va et que vous n'avez pas trop chaud, parce que là, il fait vraiment, vraiment très chaud.
Je reviens vous voir 2 petites minutes parce qu'en fait, là j'étais en train de suivre le live de Séverine pour lire avec elle. Et enfin, j'ai eu plein de trucs à faire, donc j'ai récupéré, là il reste 3 minutes, j'ai lu 2 pages. Je voulais vous parler de Saint-Maur en poche en fait, parce que ça va être trop bien. Saint-Maur en poche, c'est le 24, 25 et 26 juin. Place des Marronniers à Saint-Maur. Dans le 9-4, je vais y aller normalement le samedi matin et le dimanche toute la journée parce que je peux pas y aller le samedi après-midi et le vendredi c'est juste pour les scolaires, donc voilà, ouvert au public samedi dimanche. Il y a le site internet, j'ai le site internet sous les yeux et ma foi ça va être très sympathique. Il y a beaucoup d'auteurs déjà, je vais vous citer quelques noms que je connais déjà. Sophie Astrabi, je crois que je l'ai vu passer il n'y a pas très longtemps, elle a sorti un bouquin. Catherine Bardon, Les Déracinés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Baptiste Beaulieu, bien sûr. Tonino Benakista, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai le Tout à l'ego, que j'avais lu il y a super longtemps, dont je n'ai absolument aucun souvenir. Qui est-ce qu'on a? Nicolas Beuglé, Philippe Besson, John Boyne. Il y a John Boyne. John Boyne, c'est le garçon au pyjama rayé, c'est le garçon au sommet de la montagne, c'est plein de choses, mais le garçon au pyjama rayé, si je peux lui faire dédicacer en lui disant merci pour ce livre qui a été un livre tellement important dans ma vie. Ça a été le premier livre pour lequel les larmes me sont presque montées aux yeux et c'était tellement essentiel ce bouquin pour moi que même si c'est un jeunesse, je veux vraiment lui faire dédicacer ce bouquin. Il est le dimanche de 11h30 à 17h, donc je pense qu'il y a moyen. En sachant qu'en général, SMEP, il n'y a pas trop de monde. Je croise les doigts très fort pour pouvoir lui faire dédicacer et lui dire que j'adore tellement ce bouquin. Et je vais en lire d'autres de lui, bien sûr. Je sais que... Oh, c'est quoi ce bouquin dont Hélène m'a parlé? Bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est John Boyne. Alors non, vous voyez peut-être pas. Insolent, non, Insolent, oh, je sais plus. John Boyne. Je vais trouver. Les fureurs invisibles du cœur, voilà, c'est celui-ci qu'on m'a fortement recommandé. Celui-ci me tente beaucoup. Et le dernier qui s'appelle le syndrome du canal carpien, qui a l'air vachement bien aussi, assez drôle, mais il n'a pas de très bons avis. Voilà, et aussi l'audacieux Monsieur Swift, qui a l'air trop bien. Et puis il y en a beaucoup plein d'autres, il en a écrit pas mal. Donc je suis trop contente qu'il soit au SMEP, ça me rend pas en poche. Adèle Bréau, L'odeur de la colle en pot, que j'avais emprunté à la médiathèque, qui avait été un énorme coup de cœur et que depuis je n'ai pas acheté, donc il faut que je l'achète. Peut-être que je lui prendrai du coup en poche et le ferai dédicacer. Estelle Sarabul qui a écrit Les éléphants à bois par la queue, un truc comme ça, je crois. Je l'ai, mais je l'ai pas lu. On a d'autres, Cécile Cabanac. Il y a tout confondu, polar, roman, jeunesse, roman non fictif, tout ça. Sorge Chalandon, très connu. Bruno Combe, Sandrine Colette, Valérie Cohen, Hervé Commer, Catherine Cusset, Mélissa D'Acosta, Xavier Desmoulins, blablabla. Je vous en dis plein, mais je pense que faut aller sur le site. Tatiana de Ronet, Grégoire Delacour, Christelle Duchamp, Nicolas Druard, Doha, Sonja Delzongle, Diane Ducré. Je pourrais pas y aller parce que c'est samedi après-midi. Isabelle Duquesnoy, Flavie Flamand, Christine Ferré-Fleury, Jacques Expert, j'en passe parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, plein. David Fuenquinos, je ne sais plus parler français, Lorraine Fouché, Raphaël Giordano, Virginie Grimaldi, que je vais essayer d'aller voir le samedi, peut-être le dimanche, peut-être les deux, j'en sais rien. Émilie Guillaumin, Anne-Gaëlle Huon, H, Serge Joncourt, bref, allez voir le site. Il y a déjà pas mal de noms. Le site s'appelle empoche.org. HTTP, tout ça, Nicolas Lebel, Jérôme Aubry, Momalo. Ah, il y a Momalo. Tiens, je vais peut-être aller lui dire coucou Kanak. Laure Manel, Agnès Martin-Lugan. Il y en a des nouveaux qui se rajoutent tous les jours. Hein, parce que là, je ne savais pas qu'il y avait Momalo. Et il y en a plein. Il va falloir que je commence à faire ma petite liste pour les dédicaces. J'ai trop hâte. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas allée à Saint-Maur. J'ai pas pu y aller. J'y suis allée en 2018. Voilà, c'est mon dernier Saint-Maur 2018. 2019. Comment vous dire que j'ai accouché la veille, 2020 Covid, 2021 Covid, donc 2022, voilà. Benoît Philippon, donc j'ai trop hâte. Ah, ça va être trop bien. Ah, ça va être trop bien. Donc samedi matin pour moi et dimanche toute la journée. Olivia Ruiz, Thomas Negaroff. Oh, Thomas Negaroff, trop bien. Oh, trop bien. C'est lui qui a écrit Little Rock.
Mag, si tu vois ce vlog, il faut que tu lises Little Rock 1950. Il y est pas. Ah si, 1957. Little Rock 1957, c'est sur le premier lycée américain qui a accueilli des Noirs. Et c'est génial, il écrit super bien et il faut absolument que je le voie. Il était peut-être à sa mort. Ah bah non, j'étais en train de le lire quand j'étais à la maternité. Donc voilà. Donc il faut que je le fasse dédicacer absolument. Oh, ça va être trop bien, mon Dieu, ça va être trop bien. Julien Sandrel, Clarisse Sabar, Nico Takian, Valérie Chung, Sophie Talmen. Il y a vraiment des auteurs qui se rajoutent tous les jours. Hein. Je sais pas combien il y en a là, mais clairement, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Donc, bah, du coup, voilà. Allez à Saint-Maur-en-Poche si vous pouvez, si vous êtes en Ile-de-France, bien sûr. Si vous n'y êtes pas, vraiment, vraiment, ça vaut le coup. C'est gratuit, c'est en plein air. Les auteurs sont hyper accessibles. Il n'y a pas la queue. Alors bon, Virginie Grimaldi, il y aura peut-être la queue. Il y a peut-être d'autres auteurs aussi où il y aura la queue. Là, il n'y a pas encore, mais je pense que Musso, Lévy et compagnie, ils vont y être aussi probablement. C'est un gros salon. Vous voyez Brive, vous voyez ce qu'on a fait à Brive avec le salon, et bah c'est pareil, mais en extérieur. C'est génial, et il y a une ambiance de dingue, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis trop contente. Voilà. Nous sommes jeudi après-midi, il est 15h presque 10 et je viens vous parler de Balzac un petit peu. J'ai fini Illusion perdue ce matin. C'était une très belle découverte. C'est pas un coup de cœur, hein, c'est compliqué parce que pour avoir un coup de cœur pour Balzac, il faut vraiment s'être approprié son univers. Et en fait, comme je le suis avec Zola, par exemple, je peux avoir des coups de cœur avec Zola parce que je le connais depuis tellement longtemps, je le lis depuis très longtemps. Désolée d'en parler encore, hein, vraiment, je parle vraiment trop de Zola, hein, je vais parler un petit peu de Balzac, mais voilà, ça sera pas un coup de cœur, mais c'est une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé le passage à Paris avec Lucien, avec les journalistes et les libraires, tout ça, le monde du livre et du journalisme qui m'a beaucoup plu. Un peu moins le passage à Angoulême avec David, où là c'est plus Magouille et compagnie. Il y a beaucoup d'histoires d'argent, de procédures, de procédure judiciaire. Ça m'a beaucoup moins atteint et c'est pas grave, mais en tout cas c'était plaisant. C'était vraiment plaisant à lire. Je ne pensais pas dire ça d'un Balzac encore il y a 3 ans. Et franchement, bah, je suis bien contente. Le suivant, c'est Splendeur et misère des courtisanes, mais il fait 700 pages. Peut-être pour l'année prochaine. Peut-être la cousine bête ou le Karen Ponte. Le cousin Ponce, parce que je viens de regarder le carnet de bord de Estelle qui parlait du carnet de Ponce justement, et qui sont plus petits visiblement. Donc je me pencherai peut-être sur un de ces deux-là un jour. Voilà. Peut-être mai prochain. En tout cas, je pense que mai avec Balzac, je me referai tous les ans. Peut-être que tous les ans, je me lirai un Balzac. Et voilà, peut-être toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. 38 bientôt, il en a écrit quoi, 50? Ça peut me suivre toute ma vie, ouais, ça peut me suivre toute ma vie, je pense. C'est possible. Donc voilà, très sympa. J'ai enchaîné avec Coucou Angie dans les brumes de Kaplan, de Olivier Noret qui est dédicacé. Vous me demandez des fois pourquoi j'ai des pastilles. C'est les livres dédicacés. Et je l'avais fait dédicacer au Quai du Polar pour Florence, le monstre rôde dans les brumes de Kaplan, Olivier Norek. Voilà. J'ai tout lu de Norek, et sauf celui-là, donc c'est l'occasion. Sans ça, je me fais torturer par Angie, non, c'est pas vrai. Je suis à la page 52 au chapitre 3. J'ai mis mon petit marque-page littérature noire de Léa. Et nous sommes donc entre Paris et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui se situe entre le Groenland et le Canada, qui est une île où, à un moment de l'année, il y a un brouillard tellement dense qu'on ne voit pas au bout de sa main, en fait. Voilà. Et là, et depuis plusieurs mois, potentiellement, je crois, pour l'instant, Victor Coste, qui a été un petit peu forcé de s'exiler là-bas, est envoyé parce qu'il y a un nouveau programme de la police qui s'appelle le programme de protection des témoins, des victimes, programme de protection, qui a été mis en place, et où Coste va avoir un rôle important à jouer, avec notamment une jeune femme. Je ne peux pas vous en dire plus, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un tueur qui sévit et la police en est à la victime numéro 9. Et quand il retrouve la victime numéro 9, apparaît la victime numéro 1 qui n'est pas morte. Voilà. Donc, elle va pouvoir peut-être aider la police et elle va être envoyée à Saint-Pierre, justement, avec Coste. Donc, voilà. J'aime beaucoup. J'adore la première réplique de Coste. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Ça rentre direct dedans et on se dit « Ah !» Tu es de retour, Victor, tu nous as manqué. Voilà, parce qu'il s'est écoulé pas mal de temps. Dans mes souvenirs, je crois que c'est 8 ans, mais je suis vraiment pas sûre. C'est quelques années quand même. Après le 3e tome, à savoir Surtension, de la trilogie Code 93. J'aime beaucoup cette couverture, avec cette petite maison et ce brouillard de Saint-Pierre. Et puis c'est tout doux en plus. Donc
Voilà, il vient de sortir. Et j'espère le finir dans le week-end, mais j'y crois pas trop. Il fait quand même 400 pages, un peu plus de 400 pages. Au pire, je le finirai lundi, c'est pas très grave. Et voilà, je passe un très bon moment. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres. J'ai envoyé un message à la maison d'édition qui devait m'envoyer un petit colis. Je suis un peu embêtée. J'espère qu'il ne s'est pas perdu. Ça m'embêterait vraiment. Et j'ai reçu le catalogue Albin Michel pour le mois de juin. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai commandé 2 livres. Voilà. Alors, j'ai commandé un livre de MC Beaton. Vous la connaissez sûrement. C'est celle qui a fait Agatha Raisin et Amish Macbeth. Sauf que bah là, c'est encore une nouvelle série. Sur un immeuble, des domestiques, tout ça. Enfin bref, truc bien. Non, un immeuble surtout. Un immeuble bourgeois, 19e siècle, il me semble. Et j'ai commandé aussi un autre livre sur la jeunesse d'Élisabeth II et sa domestique, justement, qui est un petit peu dans les secrets du palais de Buckingham, avec la reine, justement. Voilà, 2 livres de plus, hein, c'est de ma faute, j'aurais dû dire non, mais en fait, sur ça, j'ai pas su dire non, j'avoue. Je me ferai sûrement une pile à lire pour l'été, pas définie, enfin, définie, mais sans planning précis, parce que je vais avoir du boulot cet été. Donc voilà, je piocherai. Donc il n'y aura pas de lecture commune si vraiment on est connecté en disant ah bah ok on lit ce livre-là en ce moment même ensemble, ok bah c'est parti. Sinon j'aurai probablement pas de planning de lecture pour cette année. Voilà, je vais retourner dans les brumes de Kaplan et cet après-midi, rien. Ce soir, oui, je bosse. Et donc je pourrai avancer un petit peu. Donc ça va être cool. Nous sommes vendredi après-midi et je viens terminer ce vlog assez court en fait, avec pas énormément de choses à vous raconter au niveau des lectures à part Balzac et Olivier Norek. Je suis toujours dans les brumes de Kaplan et je suis à la page 167 au chapitre 19 et ça se passe très très bien. J'adore. Il y a un passage absolument génial entre un tueur et sa proie, on va dire. Il a été endormi, il se réveille. Et donc il est attaché et tout ça, voilà. Et il sait qu'il va être tué, sauf qu'il voulait déjà suicider de toute façon, donc c'est un peu facile pour lui. Et le bourreau, comme ça, dit bon, vous avez une dernière volonté. Bon, non. Ah, si, peut-être. Regardez les 2 derniers épisodes de ma série. Oui, d'accord, mais moi j'ai 2 saisons de retard. Oh, bah, c'est pas grave, je peux reprendre depuis le début. Ah, c'est pas pour gagner du temps, hein, mais ça me ferait. Ça m'embêterait de pas voir la fin quand même, en fait. D'accord. Et puis, Kita, on pourrait se faire une bonne bouffe, non? Ouais, ok, d'accord. Improbable, dialogue improbable, j'adore, je suis fan. Donc voilà, je passe un très bon moment avec Coste, avec Anna aussi. Peut-être des ficelles, enfin c'est pas des ficelles, des chemins un petit peu rapides. Mais pour moi ça passe très très bien. C'est top, j'aime beaucoup, donc je suis déjà là. J'espère pouvoir l'avancer ce week-end. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises? Non. Oh là là, non. Ça, c'est des bêtises. Je vais vous laisser là. Je vous retrouve très vite avec Olivier Norek. J'espère pouvoir bien l'avancer ce week-end. Et lundi, probablement, je le finirai. Et ensuite, ma lecture d'après, c'est ça, La Villa aux étoffes, qui est énorme, mais qui doit se lire, je pense, relativement vite. Voilà, très bon week-end à vous. À très vite.